Au cœur d'une contrée aride, les tribus zénètes semi-nomades, les Benimzab, ont graduellement créé des petits villages qui, au cours des siècles, se sont unis pour former des qsour. La conversion de la population à l'ibadisme à partir du XIe siècle a permis aux Benimzab une transformation réussie d'un ensemble de tribus semi-nomades en véritables villes. Il s'agit de la pentapole traditionnelle composée des 5 premiers qsour, Al-Atf, Bounoura, Gherdaya, Bni Yesken et Mlika. À cet ensemble s'ajoutent à partir du XIVe siècle 2 centres importants éloignés de qsour d'origine, Grara et Beryen. Cette région, dont le style unique en son genre, fascine encore les architectes contemporains, est aujourd'hui l'un des sites algériens classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Fascinante et sereine, la cité-forteresse de Bni Yesken, Ezgen en Mozabite, est un joyau architectural édifié en 1347 par la communauté mozabite. En déambulant à travers les dédales du Qsar, on a la sensation d'être interpellé par des fragments de l'histoire médiévale. Bâti en amphithéâtre, sur le flanc d'une colline, l'Qsar est doté d'une structure atypique qui témoigne de l'ingéniosité de ses bâtisseurs. Les habitations s'organisent autour de la mosquée qui domine le paysage. La mosquée est en effet un parfait exemple de l'architecture mozabite qui se distingue par la simplicité et la gestion rationnelle de l'espace. Des puits surplombés de palmiers font partie du décor de Bni Yesken. Ici aussi dans la ville, les gens ils ont creusé des puits. À peu près, on va à 25 mètres de profondeur, on arrive même jusqu'à 40 à 45 mètres de profondeur. Avant, lorsqu'ils creusent un puits, qu'ils y font un palmier à côté. Ça, c'est des côtés économiques. Lorsqu'ils prennent de l'eau, le gaspille dans la terre, il irrigue le palmier. Et lorsque le palmier produit des dattes, donc il y a le comité de mosquée, c'est lui qui vend ces dattes-là, surtout pour enrichir la caisse de l'Waqf de l'Habous, surtout exemple la restauration du puits, refaire exemple la poulie du puits. Le point culminant de la cité est la tour de guet Boulila, érigée sur le côté ouest du Qsar. C'est l'un des éléments les plus importants du système défensif de la cité. This is our second day here in Gardaya. The most wonderful place. Je viens de New York, c'est mon 2e jour de visite à Gardaya. Bni Yesken est mystique et particulière avec ses ruelles étroites et sa place du marché. On a pu faire un voyage à travers le temps et l'histoire. I think I'll say Benziga. Je pense que tout le monde devrait visiter cette région, en particulier pour découvrir la beauté de ces cités forteresses. Si Bni Yesken a préservé sa cohérence, c'est aussi grâce à une organisation sociale à l'écoute de la communauté. C'est une communauté, c'est-à-dire elle est soudée grâce à cette organisation sociale. Il y a le système tribal, donc il y a ici, exemple à Bni Yesken, il y a 20 000 habitants, il y a à peu près 12 fractions. Chaque fraction, il y a le conseil de la fraction, il y a la famille, il y a le lien entre familles. Surtout, il y a la médiation, c'est-à-dire régler le problème au niveau de la tribu. Il y a aussi un comité au niveau de la ville, c'est un comité coordinateur qu'on appelle l'Ayen, c'est des notables. Ce comité-là, il se compose de quoi? Des représentants de fractions et aussi des masses associatives, par exemple les associations culturelles, les associations sociales,